Comment faire plus de marge rapidement, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Ici Alexandre Ross, entrepreneur sur Internet depuis 2006. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Opération Q4. Fais de ton dernier trimestre un record en termes de vente, de marge, de croissance. Alors avant de commencer, tu connais. Mais si tu connais, tu appuies sur le bouton s'abonner, tu actives la petite cloche. C'est le meilleur moyen de me dire merci si ce que je fais te plaît. De cette manière, je sentirai que mon travail a de l'impact et ce que je fais sert. Comme ça, tu recevras la notification et mes vidéos seront vues. N'hésite pas aussi à laisser des commentaires. Allez, comment on fait plus de marge là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant? Il faut comprendre dans mon premier point que pour avoir plus de marge dans ton business, il faut déjà définir en fait un business model, une façon d'opérer, une façon de marcher avec une marge importante dès le début. En fait, dès la conception de ton business, de ton projet, il faut que tu partes avec une marge qui est suffisamment élevée pour pouvoir encaisser tous les imprévus. Et c'est la principale erreur que font les gens qui démarrent dans le business en ligne ou le business tout court. Ils ne prévoient pas assez les imprévus. C'est-à-dire que ton prix de vente par rapport à ton coût de production doit être 3 fois, 4 fois, 5 fois ou même 10 fois ou 20 fois plus élevé dans l'infoprenariat. On peut aller jusqu'à ce genre de bénéfices et de marge dans le business en ligne, notamment avec la formation, le coaching, etc. où là, c'est des marges qui sont à 100% ou 90%. Mais disons que c'est très important de réfléchir à cette question et de prévoir une confortable marge pour les imprévus parce qu'il y a toujours des imprévus. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr et qu'il y aura toujours des imprévus et donc ça, il faut le calculer. Et moi, j'aime bien utiliser tout particulièrement un objectif qui s'appelle l'objectif BMW qui sert à définir ce qui est bien pour un lancement de produit par exemple, pour un projet ou pour ton chiffre d'affaires et le calcul de tes marges. Imaginons pour définir l'objectif BMW, tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires. Dans un objectif qui est bas mais qui est quand même bien, on va dire 30 000 € de marge. Ton objectif un peu mieux, ça va être 50 000 € de marge sur les 100 000 € de chiffre d'affaires. Et ton objectif, waouh, ce serait le top, c'est d'aller chercher 60 000 ou même 70 000 ou même 80 000 € de marge sur 100 000 € de chiffre d'affaires. Et il faut que tu te dises que dans l'objectif bien, tu dois toujours être confort. C'est-à-dire que si tu fais que 30 000 € de marge, tu dois être confort pour payer d'autres choses ou investir ou te payer toi-même en fait. Pour 30 000 €, est-ce que c'est suffisant pour te payer toi-même sur l'année? Donc, objectif BMW, je l'utilise souvent pour aussi mes lancements de produits. Je me dis, tiens, là, sur ce lancement, si je fais 500 000 €, c'est bien. Si je fais 750 000 €, c'est mieux. Et si je fais 1 million, c'est waouh. Ou par exemple, le chiffre d'affaires mensuel qu'on peut faire, si je fais 80 000 €, c'est bien. Si je fais 120 000 €, c'est mieux. Si je fais 150 000, 160 000 €, c'est waouh, tu vois. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise et toujours me dire si dans l'objectif bien, ça passe très bien et c'est confort, alors c'est parfait. Si dans l'objectif bien, qui est censé être le scénario du pire, ton business n'est plus rentable ou n'est plus pertinent, n'est plus intéressant, alors il y a une question fondamentale à se poser, c'est est-ce que ton business model est pertinent et rentable sur la durée. Deuxième point pour faire plus de marge rapidement, c'est la gestion des coûts. L'avantage, c'est que le web entrepreneuriat et notamment l'infoprenariat permet de minimiser les coûts fixes. En fait, pour vendre une formation aujourd'hui, il faut vraiment très peu de sous pour lancer ça. Enregistrer une vidéo, enregistrer un PowerPoint, le son, la vidéo, etc. Franchement, aujourd'hui, c'est extrêmement accessible. Tu peux même le faire de base avec ton ordinateur, ton MacBook par exemple. On est loin des business traditionnels où il faut acheter le fond, louer ou acheter les murs, le stock, les salariés, etc. etc. Donc, c'est ultra flex, ultra rentable de base. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je pousse beaucoup ce type de business model qui est l'infoprenariat. En ce qui concerne les coûts variables, ils doivent être attribués en fonction de ce qui permet d'augmenter les ventes. Par exemple, si tu fais une opération avec un influenceur, comme je l'ai fait aussi pour le livre Lettre d'un entrepreneur, tu mets 10 000 € sur la table, 15 000 € sur la table, 20 000 €. C'est un coût variable, c'est-à-dire que ça peut varier, tu peux en faire ou pas en faire, plus ou moins, par rapport aux fixes qui sont toujours là et c'est toujours les mêmes. Mais les variables doivent être uniquement investies pour augmenter les ventes et donc, in fine, à la fin, gagner plus d'argent. Si ça ne permet pas d'augmenter les ventes, alors il faut repenser, restructurer là aussi ton business model. Autre point intéressant dans la gestion des coûts, c'est de renégocier les factures. Si tu travailles depuis plusieurs mois ou plusieurs années avec un fournisseur, que ça se passe bien, tu as une bonne relation ou tu as même amené des clients, c'est peut-être le moment de voir comment tu peux renégocier tes factures à la baisse ou de changer de fournisseur si en plus le fournisseur n'est pas tip top et tu peux trouver mieux. Donc là, ça je le fais souvent. On fait un point comptable régulièrement, notamment annuel sur
où ont été nos plus grosses factures, nos plus gros stocks, nos plus gros fournisseurs et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour aller cutter et couper dans le gras et renégocier si ça semble pertinent évidemment. Troisième point, c'est la gestion du cash flow, la trésorerie. Donc ce que je te propose et que moi aussi je fais souvent quand je veux gérer ma trésorerie, la conserver le plus possible, je mensualise mes gros achats. Si je fais de l'achat de matériel, par exemple des caméras, des micros et tout d'un coup, ça peut être intéressant de voir si on peut payer en 2 fois, en 3 fois. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai eu des gros frais d'avocat parce que j'ai eu un contrôle fiscal, j'ai dû défendre une marque et d'autres choses encore, de la fiscalité personnelle. Et j'ai eu tous les avocats en même temps. Et j'ai demandé à des avocats avec qui je travaille depuis longtemps si je pouvais les payer en 2 ou 3 mensualités. Même si j'avais le moyen largement de les payer d'un coup, je me dis je préfère mensualiser, je préfère lisser parce que je savais que j'allais avoir d'autres investissements par la suite. Et d'ailleurs, je reparlerai de tout ça. Et on a un projet d'investissement personnel assez important ici à Maurice. On en fera certainement une série de vidéos, mais c'est un autre sujet. Autre point, c'est de prendre le temps de relancer les personnes, donc tes clients qui n'ont pas payé en temps et en heure. Des partenaires qui te doivent de l'argent, des clients qui te doivent de l'argent, il faut les relancer. Malheureusement, ça arrive peut-être trop souvent, mais de l'argent dehors, c'est de l'argent que tu n'as pas, c'est de l'argent que tu ne peux pas utiliser pour tes projets, que tu ne peux pas utiliser pour te payer. Donc moi, ce que je te conseille de faire, nous en interne, on a notre assistante qui relance régulièrement et passer un certain délai et nombre de relances à l'amiable, texto, téléphone, email, on va aller travailler avec des sociétés de recouvrement. Tu peux aller regarder sur Google, mais il y en a plein, hein, France Recouvrement, Scamp Recouvrement. Ça, c'est pour les clients qui ont tout simplement décidé de ne plus te donner de nouvelles, mais ils te doivent des centaines ou des milliers d'euros. Et je pense que c'est une situation qui n'est pas acceptable ni respectueuse. Même quand tu as des problèmes d'argent, je pense que c'est important de venir en parler avec la personne avec qui tu es endetté et de renégocier, de remensualiser, de relisser des mensualités plutôt que de faire le mort et de ne pas honorer ce que tu as acheté et ta dette. Et enfin, quatrième et dernier point, c'est le pricing, c'est-à-dire à combien tu vends tes produits et services. Il est important de fixer son prix en fonction de l'observation du marché et pas uniquement en fonction de ce que tu penses que ce que ça vaut. Parce que généralement, nous sommes de piètres évaluateurs de la valeur. Ce que je te conseille, c'est de toujours te fixer plutôt sur la partie haute du marché, partie haut de gamme, voire même luxe. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile de faire la compétition vers le haut que vers le bas parce qu'il y aura toujours quelqu'un de moins cher. La stratégie que j'utilise moi personnellement, c'est d'utiliser les petits prix pour acheter des clients pas chers comme on peut le faire avec notre tunnel de vente avec nos livres Prisonniers du succès ou l'aide d'un entrepreneur, ce qui nous permet en fait de faire monter ces acheteurs dans la pyramide de la valeur. Et comme on donne un maximum de valeur à nos clients avec ces petits produits, avec les livres, eh bien ça les encourage à acheter les programmes de coaching, le Biz Club, le mentorat, un mastermind, etc., etc. Dans notre cas, la majorité de notre activité se situe plutôt dans le haut de gamme. Et tous nos livres, en fait, c'est vraiment pour montrer ce qu'on sait faire, offrir un maximum de qualité à nos clients. Peut-être toi, j'espère que tu pourras aussi te procurer le livre Prisonnier du succès ou l'aide d'un entrepreneur juste en dessous, de voir la valeur qu'on peut t'apporter et ensuite de monter dans la pyramide de valeur et prendre un programme de coaching ou une formation, etc., etc. Parce que c'est ce qui fonctionne le plus plutôt que d'avoir plein de petits produits, d'essayer d'en vendre énormément, qui est une stratégie beaucoup plus, je dirais, tendue parce que tu vas être dans un océan rouge et parce que ton business model, comme j'expliquais dans le premier point, n'est pas réfléchi, n'est pas pensé autour de la marge suffisamment confortable pour t'en sortir. Et enfin, je finirai juste avec un dernier petit exemple. Tu auras toujours quelqu'un de moins cher que toi. Crois-moi, tu ne veux pas faire la bataille des prix. Par exemple, mes parents ont un restaurant à Melun qui s'appelle La Bodega. Là, en ce moment où je tourne cette vidéo, il y a un problème qui est important, c'est que c'est encore le confinement et donc tous les restaurants sont fermés. Mais ils peuvent ouvrir à emporter. Et ce qui se passe dans la région de mes parents en Seine-et-Marne, c'est que la majorité des restaurants qui travaillent à emporter vont utiliser Uber Eats, Deliveroo et vont tous plus ou moins se positionner sur les mêmes gammes de prix. Et ce que j'ai dit à mes parents, parce que nous on a fait leur propre système de commande réservation en ligne et donc les clients viennent chercher à emporter. Donc on est complètement libre de notre pricing et des produits qu'on veut vendre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils proposent du haut de gamme en termes de cuisine, c'est-à-dire homard, plumes ibériques, foie gras, etc., il y a des clients qui aiment acheter ça et qui reconnaissent le restaurant de mes parents comme fournissant de la qualité. Et au début, ils étaient un peu tentés de dire « Ah, mais vu la situation, on va faire moins cher parce que les gens seront peut-être aussi en difficulté, peut-être qu'il faut qu'on vende, etc. » Je dis « Non, non, non. Il y a plein d'offres aujourd'hui. Il y a plein de fast-food, de grec, de McDo ou même juste de la nourriture plus simple, pas chère.
90%, 95% du marché, c'est ça en fait. Si tu fais la compétition avec 95% du marché, tu vas être noyé dans la masse et ça va être très difficile de t'en sortir, sachant que tu vas faire aussi la compétition avec des gens qui sont sur Uber Eats, Deliveroo, qui eux font en plus de la livraison. Donc nous, on a fait une stratégie totalement inverse, c'est de faire uniquement emporter. Donc les gens se déplacent pour aller chercher la nourriture. Ils se déplacent pourquoi? Pour de la nourriture haut de gamme, pour du homard breton, pour du puma ibérique, du cochon ibérique qui est nourri au gland 100%, du foie gras, etc. Cuisiné vraiment comme chez les grands chefs. Et c'est plus cher. Et guess what? Ça marche. Et ça marche même mieux que le marché mainstream, beaucoup plus qualitativement quelconque, avec des prix plus bas. Et cette stratégie d'avoir pénétré le marché de la vente emportée sur le haut uniquement et faire vraiment du haut de gamme a porté ses fruits. Donc voilà, c'était un exemple que je voulais te donner avec le restaurant de mes parents. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en me laissant un petit commentaire juste ici. N'oublie pas, tu peux profiter de ma formation Les 5 étapes pour lancer ton business internet rentable et créer un avenir où tout est possible, même dans ces temps un peu particuliers. Je dirais même profiter de cette période pour surfer dessus, créer de la valeur et changer ta destinée. En complément, tu peux aussi réserver un entretien téléphonique offert avec mon équipe pour faire le point sur ta situation et voir comment on peut t'accompagner vers ton indépendance financière grâce au business en ligne. Tout ça est en lien ou en fiche. Je te remercie, soldat. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo d'Opération Q4.